Bon, David Chauve, naturellement, investit localement beaucoup, mais au niveau départemental et au niveau régional, des responsabilités importantes. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation actuelle pour les agriculteurs ? Globalement, la situation, malheureusement, est toujours relativement compliquée. Ça fait un certain nombre d'années qu'on le dit et qu'on le redit et qu'on tire les sonnettes d'alarme et que malheureusement, on ne voit pas forcément le bout du tunnel ou des orientations qui peuvent donner des perspectives à des gens porteurs de projets ou ayant la volonté de s'installer, parce qu'on a quand même globalement, maintenant avec le temps, un problème de renouvellement des générations. Le contexte économique fait quand même que les jeunes ont de plus en plus de questions quant à se lancer dans l'aventure, parce qu'il s'agit quand même vraiment d'une aventure, et qu'il y a vraiment urgence aujourd'hui à définir qu'est-ce qu'on veut globalement faire de notre agriculture et quelle ambition on a pour notre agriculture au niveau national. Alors je pense qu'il y a deux volets. Il y a le volet national avec les marges de manœuvre qui sont du ressort de nos élus nationaux. Et ensuite, il y a aussi, il ne faut pas l'occulter, un volet européen hyper important dans lequel il faut que la France s'inscrive pleinement et fasse ressortir un petit peu ses particularités et que surtout on se redéfinisse des axes de travaux communs avec les gros pays producteurs, notamment les pays producteurs de lait, parce que c'est peut-être essentiellement sur le lait que les marges de manœuvre sont peut-être les plus importantes à définir une politique laitière européenne, notamment avec les pays nord-européens qui sont dans une logique de libéralisme à tout va, ce qui n'est absolument pas le cas de la France, qui depuis 2 ans aujourd'hui prend de plein fouet la crise laitière sur son territoire, mais n'est absolument pas responsable de cette crise laitière, puisque la crise de surproduction européenne n'est pas due à la France, puisqu'aujourd'hui on reste encore sur un régime de contractualisation où les volumes de production sont limités en France. Donc là il y a véritablement urgence à définir des schémas de régulation pour ne pas arriver au pied du mur, comme on a pu le connaître lors de la dernière crise laitière, avec des mesures de régulation qui sont arrivées beaucoup trop tard quand l'orage a été passé. Voilà, ça je pense que c'est un véritable objectif et on ne pourra redonner que des perspectives à partir du moment où on arrivera à trouver le compromis entre le plein libéral, mais savoir aussi saisir les opportunités de marché à l'export. Ça c'est peut-être plus vrai pour la production laitière. La production viande est une production plus mondialisée, on va dire. Le point a été fait, mais où on a quand même des particularités, des points forts à mettre en avant sur nos systèmes herbagers de type d'exploitation familiale dans le massif central. Donc, je pense qu'on correspond pleinement à l'attente consommateur. Donc à nous de prendre des choses en main. Je pense qu'à un moment donné, il faut que les agriculteurs reprennent une place dans la filière et ils soient autre chose que des producteurs. Pour tirer un juste retour d'une qualité de travail qui n'est plus à démontrer par rapport à ce qu'on peut voir sur les pays sud-américains notamment. Ce qui veut dire que mon fils qui veut s'installer dans le secteur pourra compter sur la FNSEA localement. Il y a une vraie solidarité locale et derrière, il y aura moyen d'accompagner économiquement pour que ces entreprises qui se créent soient viables. Voilà. Après, bon, il y a... À l'échelon, enfin, au niveau syndical, je pense qu'il faut bien dissocier les différents échelons. Il y a l'échelon très local, il y a l'échelon départemental, qui fait qu'aujourd'hui on n'est plus dans de la gestion départementale, quelque production ce soit. Il y a un premier niveau régional qui, celui-là, est plus pertinent puisqu'on arrive à regrouper des territoires qui globalement sont des enjeux se ressemblent, où on peut avoir des positions communes sur des territoires assez larges, parce que la région Rhône-Alpes-Auvergne aujourd'hui, plus grand massif montagneux de France et d'Europe, a quelque chose à faire valoir, toute production confondue. Après, le niveau national, bien sûr, se préoccupe de tous les territoires, il doit se préoccuper de tous les territoires, mais il doit être la courroie de transmission avec un échelon européen quand même hyper important. Après, je pense qu'il faut que chacun s'investisse un petit peu à son niveau, ça reste important, même si on n'a pas toujours l'impression que ça porte ses fruits. Il faut bien se dire une chose, c'est que c'est les différents échelons qui se transmettent les affaires et qui font qu'au global, au national, voire plus,
on arrive à avoir un poids et porter une voix commune. Il ne faut jamais se dire quand même que c'est peine perdue que de faire des petites actions, parce que c'est une somme de petites actions qui fait que le collectif a une valeur. D'accord. Et les élus locaux peuvent avoir leur place avec votre appui et votre soutien. Effectivement, on a besoin d'avoir des relais, des partenaires, parce qu'on ne construit rien seul. Et à un moment donné, nous, on donne la voie professionnelle, celle qui nous semble la plus pertinente, puisqu'on est au cœur du métier. Et on doit aussi s'appuyer sur les élus qui doivent être un petit peu aussi à l'écoute pour relayer les mêmes messages et que les décisions et les budgets qu'on peut mettre à droite et à gauche soient bien dans le même axe que ce que demande la profession pour qu'on n'ait pas de gaspillage d'argent public, surtout par tout temps de restrictions budgétaires, on ne peut pas se permettre ce genre de choses. Voilà, je pense que si on veut optimiser tout ça, c'est un multi-partenariat avec les uns et avec les autres, en se disant les choses, mais que chacun arrête d'avoir une réflexion dans son petit coin et veuille apporter sa petite touche personnelle, parce qu'au final, c'est une multitude de choses qui s'empilent et il n'y a rien de très cohérent. Donc, sur des territoires comme les nôtres, on peut plus se permettre ce genre de choses.